il finance comment la sortie de l'Union européenne? Donc c'est une très bonne question. Bonjour à tous. Excellente question d'un commentateur sous la vidéo de ce jeune homme bienveillant qui œuvre comme moi à vous promouvoir l'idée du Frexit et donc de voter UPR. Si vous votez Patriote, ça va pas me faire un deuxième trou de balle. Je suis hors des partis, encarté à aucun parti, en dehors, au-dessus des clivages. Comme l'UPR. C'est une autre histoire. Pour répondre à la question, effectivement, oui, comment fait-on, combien ça va nous coûter pour sortir de l'Europe, et la dette et tout. Vous avez plein de commentaires sur les réseaux sociaux, surtout sur TikTok, de gens que vous croyez poser ces questions. Deux choses sur le sujet. Premièrement, petit astérix, il existe des fermatrolles qui travaillent aux intérêts de l'Union européenne, à lutter sur les réseaux sociaux contre tous ceux qui sont eurosceptiques. J'en veux pour preuve l'article de 20 minutes de 2014, me semble-t-il, sur des directives de 2013. Je vous mets cette information d'ailleurs dans une vidéo ad hoc à côté dont vous pourrez vous servir pour justifier vos propos, des sources directement. Ça sera crédible, direct. D'ailleurs, je vous rajouterai d'ailleurs une information d'un article de l'INA, d'une intervention d'une personne spécialiste de l'étude des plateformes sur les réseaux numériques. Il n'y en a pas qu'en Russie, ni en France ou en Europe. Plus de 48 pays, info de 2019, je crois, pratiqueraient les plateformes à trolls et le lobbying par Internet via des plateformes de trolls. 48, ça fait beaucoup. C'est toujours les Russes. Non, calmons-nous. Nous avons les nôtres en France. Je rappelle qu'en 2016, il y avait des plateformes à trolls pour la Macronie, pour nous vendre Macron. Payé par McKinsey. Chut, faut pas le répéter. C'est un secret. Revenons au sujet. Donc, j'apprécie ce jeune homme, qui en amateur, essaie de défendre un point de vue réaliste, avec ses outils, ses armes, confronté qu'il est à ce qu'il constate de la société et qui le plonge dans une certaine forme de désarroi, de mécontentement, et c'est tout à fait compréhensible. Gros soutien à lui. N'hésitez pas à le suivre, à s'abonner à sa chaîne. Je laisse le lien dans épinglé. Aidez-le, soutenez-le, partagez le message, c'est important, faut qu'on s'en sorte. Mais contrairement donc à ce qu'il vous dit, si il va falloir payer pour sortir de l'Union européenne qui est une mafia, une vraie mafia. On veut bien vous relâcher, les Anglais en savent quelque chose, mais il faut encore payer un petit peu. Tu seras libre, mais tu vas encore casquer. Attention, hein, on te garde sous surveillance. Ne va pas trop loin. Et donc, les Anglais qui ont appliqué le Brexit, qui a eu lieu le 1er février 2020, en avaient donc pour 5 ans de plus à devoir payer en tant que pays contributeur net au financement du budget de l'Union européenne. 2020, 2025, voilà, ils ont encore un an, encore une mensualité, dirons-nous, une annuité à devoir casquer. Ah, ça fait mal. Donc, si on passe par l'article 50 en tant que Français, par les règlements des traités européens, administratifs, économiques, etc., coercitifs, on n'aura pas le choix de devoir être astreint au même problème. 1 an de préparation, 3 ans de discussion, de débat et de palabres et de mise en place de toute cette sortie de l'article 50, et encore 6 mois, 1 an avant que tout ça soit bien intégré, impliqué, et après, à partir de la sortie, il y en a pour 5 ans à devoir casquer. Je rappelle que pour ceux qui veulent rester, on va quand même casquer dans tous les cas. C'est la participation étatique annuelle du budget des pays contributeurs nets au budget du fonctionnement de l'Union européenne. Donc qu'on s'en sorte ou qu'on ne sorte pas, on en a pour 5 ans minimum à partir du moment où on signe pour sortir. Et si on y reste, c'est 5 ans, puis 5 ans, puis 5 ans, puis 5 ans, tout en vous rappelant que l'Union européenne veut intégrer 13 pays de plus, nous sommes à 27, ils veulent aller jusqu'à 40, et je rappelle que les pays qui veulent rentrer ne seront pas des pays contributeurs nets. Si on ne nous rend pas l'intégralité de la somme que l'on donne, c'est parce qu'on subventionne le budget de l'Union européenne, les salaires de tous ces guignols non élus. Une partie nous est rendue, mais ce qui ne sert pas à l'Europe et à nous, il est distribué aux autres pays qui sont là à tendre la main. Normalement, la main qui donne commande la main qui reçoit. Mais avec l'Union européenne qui est la mafia, elle te rappelle que non, elle est là pour raqueter tous ceux qui ont du pognon,
pour se servir et vivre au crochet de ceux qui payent, tout en allouant aux petits pour se donner bonne conscience et légitimer son existence. Et donc faire rentrer 17 pays de plus, 13 pays de plus, ça va augmenter la part qu'on va devoir casquer. Donc autant cautériser la plaie le plus rapidement possible et en sortir le plus rapidement possible. De manière ad hoc, histoire de quand même être réaliste, l'Angleterre est sortie. Il n'y a que 5 pays contributeurs nets. Il y avait l'Angleterre, il y a l'Allemagne, la France, l'Italie, l'Espagne, dans l'ordre. C'était l'Allemagne le premier, l'Angleterre le deuxième, la France troisième, l'Italie quatrième et l'Espagne cinquième. Tous les autres étant ceux qui tendent la main, des 27 pays de l'Union européenne restants. Il n'y en a plus que 4. Si la France sort, vous croyez que c'est l'Allemagne, l'Italie et l'Espagne qui vont qui vont arriver à gérer toute l'Europe avec leurs petites épaules, avec juste plus que 3 pays contributeurs nets? Si la France sort, pouf! Ça explose, toute cette imposture, cette escroquerie, cette mafia qui raquette les peuples. Ça explosera. Fin du game. Et c'est évident donc de fait que l'Europe, elle utilise les plateformes de trolls pour manipuler les gens. Et les médias, sur les réseaux sociaux. Et les médias télévisuels manipulent l'abêtissement des gens qui se nourrissent à perfusion à BFM TV, CNews, France Télévisions, TF1 et consorts, c'est France 5, etc., pour lutter contre toute forme d'euroscepticisme produit sur les réseaux sociaux. Et donc, quand les gens se pointent, vous pouvez avoir des trolls qui vous écrivent des commentaires stupides, tentant de décrédibiliser le message eurosceptique, mais vous avez aussi des gens qui sont bercés à des débats, comme hier soir, d'entre Bardella et Hayet, qui ne sont que les deux versants d'une même pièce, œuvrant aux intérêts européistes. Parce que je rappelle que tous ceux qui croient que Bardella va de l'intérieur sortir, il a rappelé également sur 20 minutes qu'il n'était hors de question pour lui de sortir du commandement intégré de l'OTAN. Sur 20 minutes. Qui a relayé une interview de Politico et de Politica Nova, je crois qu'elle s'appelle comme ça, de mémoire. Mais dans tous les cas, si 20 minutes relaye l'information. Mainstream, tout ça. Est-ce qu'on n'a pas hâte de voir l'Union européenne exploser, la commission d'escrocs, de voleurs, de manipulateurs non élus exploser aussi, au service des États profonds européens et des intérêts euro-atlantistes? Je sais pas, ça pourrait être sympa de voir tout ça, et puis de récupérer notre liberté, et notre souveraineté. Seule manière de le faire, c'est le Frexit. Seule manière de le faire, c'est le Frexit. Le 9 juin, je vote pour la liste UPR. Si tu votes pour la liste Asselineau, ça le cool. Si tu votes pour la liste Philippot, c'est cool aussi. Le message qui compte seul, parce que je ne suis encarté à aucun parti, donc je vous le dis, c'est le Frexit. C'est sortir la France des emmerdements. Fais tourner. Oups, j'avais oublié. Tous ceux qui croient benoîtement que la dette est liée à notre fait de rester dans l'Europe ou d'en sortir, ça n'a rien à voir. Quand on vous dit oui, on ne peut pas sortir à cause de nos 3 000 milliards de dettes, ça n'a rien à voir. La dette est issue des emprunts sur les marchés privés, issue de la politique produite par la France à l'époque de la loi Giscard-Pompidou, de 1973, décret d'application de cette loi en 1974, qui interdit à la France de battre monnaie pour se subventionner elle-même. N'oubliez pas, ça n'a rien à voir. Petit bonus. Bonne journée.